Le conte de Tom Chaton par Béatrix Potter. Il était une fois 3 petits chatons, et leurs noms étaient Mitaine, Tom Chaton et Mopette. Ils possédaient leur propre joli petit manteau de fourrure. Ils se culbutaient dans l'escalier et jouaient dans la poussière. Un jour, leur mère, Madame Tabitha Twitchit, attendait des amis pour le thé. Elle fit rentrer les chatons pour les laver et les vêtir avant que la distinguée compagnie n'arrive. Premièrement, elle nettoya leur figure. Celui-ci est Mopette. Puis, elle brossa leur fourrure. Celui-ci est Mitaine. Puis, elle peigna leur queue et leurs moustaches. Voici Tom Chaton. Tom était très malicieux et il griffait. Madame Tabitha habilla Mopette et Mitaine avec des tabliers propres et des fichus. Elle sortit toutes sortes de vêtements élégants et inconfortables pour habiller son fils Thomas. Tom Chaton était très gras et il avait grandi. Plusieurs boutons sautèrent. Sa mère les recousit à nouveau. Lorsque les 3 chatons furent prêts, Madame Tabitha, très imprudemment, les retourna au jardin pour qu'ils ne la dérangent pas pendant qu'elle préparait du pain grillé au beurre. Maintenant, gardez vos habits propres, mes enfants. Vous devez marcher sur vos pattes arrière. Restez loin du trou de cendre et de Sally et ni Penny, et de la porcherie et des pots de le canard. Mopette et Mitaine descendirent le sentier du jardin de façon très peu stable. Puis ils trébuchèrent sur leur tablier et tombèrent sur le nez. Lorsqu'elles se relevèrent, il y avait plusieurs taches vertes. Grimpons sur la rocaille et assoyons-nous sur le mur du jardin, dit Mopette. Elles tournèrent leur tablier devant-derrière et grimpèrent avec un petit bond et un saut. Le tablier blanc de Mopette tomba sur la route. Tom Chaton était bien incapable de sauter en marchant sur ses pattes arrière en pantalon. Il monta la rocaille par degrés, cassant les fougères et laissant tomber des boutons à droite et à gauche. Il était tout en pièces lorsqu'il atteignit le dessus du mur. Mopette et Mitaine essayèrent de le tirer ensemble. Son chapeau tomba et le reste de ses boutons sautèrent. Pendant qu'ils étaient en difficulté, il y eut un pit-pat-paddle-pat et les 3 pots-de-le-canard arrivèrent par la route raide et ardue, marchant l'un derrière l'autre en utilisant le pas de l'oie. Pit-pat-paddle-pat, pit-pat-waddle-pat. Ils s'arrêtèrent et se placèrent en rang et regardèrent fixement les chatons. Ils avaient de très petits yeux et avaient l'air surpris.
Puis, les deux canards, Rebecca et Jemima Podelcanard, prirent le chapeau et le fichu et se les mirent sur la tête. Mitaine rit tellement qu'elle tomba en bas du mur. Mopette et Tom descendirent après elle. Les tabliers et les vêtements de Tom s'enlevèrent en descendant. « Venez, monsieur Drake Podelcanard, dit Mopette, venez et aidez-nous à l'habiller. Venez et boutonnez Tom. » Monsieur Drake Podelcanard avança de manière lente et de côté et ramassa les divers articles. Mais il se les mit à lui-même. Il lui allait encore moins bien qu'à Tom Chaton. « C'est une excellente matinée, dit monsieur Drake Podelcanard. Et lui et Jemima et Rebecca Podelcanard montèrent la route, gardant le pas, pit-pat, paddle-pat, pit-pat, waddle-pat. Alors, Tabitha Twitchit descendit au jardin et trouva ses chatons sur le mur sans aucun vêtement. Elle les retira du mur et leur donna une tape et les ramena à la maison. « Mes amis arrivent dans une minute et vous n'êtes pas digne d'être vus. Quel affront !» dit madame Tabitha Twitchit. Elle les envoya à l'étage. Et je regrette de dire qu'elle raconta à ses amis qu'ils étaient au lit avec les oreillons, ce qui n'était pas la vérité. Bien au contraire, ils n'étaient pas au lit, pas le moins du monde. Il y avait des bruits très étonnants venant de là-haut, qui dérangèrent la dignité et la tranquillité du thé. Et je pense qu'un jour, je devrais écrire un autre livre, beaucoup plus gros, pour vous en dire plus long au sujet de Tom Chaton. Quant aux Podelcanards, ils allèrent dans un étang. Tous les vêtements s'enlevèrent tout de suite, parce qu'ils n'avaient plus de boutons. Et monsieur Drake Podelcanard et Jemima et Rebecca sont encore à leur recherche depuis ce jour-là. La fin.